Bah allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto configuration d'une carte 3 axes que l'on trouve sur le site Obigaga. Donc pour aller la chercher, je vais dans Multirotor, Nacelle Caméra. Et bon, bien sûr, on tombe ici. C'est une carte Alex Moss, la V2.3 B5 3 axes avec un capteur IMU MPU 6050. C'est le capteur DOF. Donc voilà, elle est toute simple, elle est livrée telle quelle, je vais vous la déballer par la suite. C'est une très bonne carte que j'ai déjà utilisée pour ma Steadicam 3 axes. Et là, je vais en refaire une un petit peu plus puissante pour y fixer un autre appareil photo pour ma femme. Donc là, je suis en cours d'élaboration, je vais le créer en 3D. Donc voici pour cette carte, à 60 euros. Je pense pas qu'on trouve mieux sur le net. Le délai, ça dépend. Si on la reçoit par avion, c'est 5-6 jours. Si c'est par bateau, c'est entre 2 et 3 semaines. Moi, je l'ai reçu en à peine 2 semaines. Ouais. 2 semaines complètes, c'était parfait, quoi. Donc voilà, on se retrouve pour le unboxing de la carte. Donc on se retrouve pour ce petit unboxing de la carte 3 axes de Obigaga. Donc j'en dispose déjà de plusieurs. Ça, c'est des cartes 2 axes. Ça, c'est aussi une 3 axes. Et ça, c'est une 2 axes. Donc voilà, je suis un petit peu passionné par tout ça. Donc ça, c'est la carte de chez Obigaga que j'ai reçue. Avec la carte 3 axes. Enfin, la carte 2 axes. L'extension 3 axes et l'IMU. Donc voilà, je vais les ouvrir. Hop. Donc déjà, je vais sortir l'IMU. Ici. Ici. Il faut faire attention parce que je ne pourrais pas couper une des broches. Je vais faire ça proprement. Donc la voici. Bon, on voit qu'elle est complète, hein. Toutes les connexions sont actives. On voit bien que c'est une base camp. Bon, après, il restera toutes les connexions à faire, mais le principal est là. Ici, on a les deux premières sorties pour le YAM et le roll. Et ensuite, par-dessus, comme ceci, viendra se greffer la connectique. Je crois que c'est là, avec celle-ci, pour la sortie du 3e axe. Ensuite, ici, on a le plus et le moins. Et là, on a nos sorties pour les contrôles pour le pitch. Et est-ce qu'on a le bip bip? Non, elle n'y est pas dessus. Je pense que c'est ici pour le contrôle, pour avoir le petit bouton pour programmer la carte et avoir différents modes. Mais ça, après, tout ça, ça se trouve. Hein. Moi, quand je l'ai fait, je l'ai récupéré sur un ordinateur. Sur les boutons de démarrage, il y a des petits clics là qui permettent juste de créer l'impulsion. Donc voilà pour cette petite présentation. Je voulais vous présenter aussi en même temps avec une carte 2 axes que j'ai commandée aussi sur le site Obigaga. J'ai fait une petite Steadicam qui est encore en cours d'élaboration, mais elle est quasiment finie avec une Mobius. Et ici, nous avons une caméra 3 axes un peu plus évoluée qui a été mise avec une Sony, la dernière HDR 100V, qui permet d'avoir un retour vidéo sur mon smartphone que je peux positionner ici un petit peu plus haut. Donc j'ai mon smartphone, ma Sony, et ici j'ai un joystick qui me permet de contrôler la caméra et de lui donner les angles que je veux. Voilà, à l'arrière ici, je viens glisser ma lipo qui rentre dedans, comme ceci. Et voilà, et après j'ai plus qu'à connecter les deux. Et de l'autre côté, voilà, j'ai mon bouton on-off. Et ici, j'ai mon petit bouton poussoir qui me permet de modifier les modes en mode classique ou en mode de suivi.
Donc voilà, on se retrouve de suite pour l'installation des drivers, le logiciel, tout ça. Je vais essayer de vous présenter un petit peu tout ça correctement. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve un petit peu pour voir les logiciels et la configuration matérielle qu'il faut afin de pouvoir contrôler et piloter cette carte 3 axes à partir de son ordinateur et surtout pouvoir effectuer les réglages qui vont nous permettre de pouvoir correctement donner la puissance au moteur et avoir une stabilisation d'image correcte. Donc tout d'abord il faut aller sur le site de Basecamp. Je vais vous mettre des liens après dans les descriptifs. Donc voici son site, hein. C'est là où on va télécharger le logiciel simple BGC 32 bits. Donc c'est celui-ci. Donc ça c'est pour la 3 axes stabilisation. Et ici il nous explique un petit peu ce que c'est. Ici on a la connexion de la petite carte du module du 3e axe qui vient se fixer dessus. Donc pour télécharger le logiciel, on va dans téléchargement et on va prendre la version de 32 bits. Tout simplement, c'est celle qui correspond pour les x64 et les x86 pour les processeurs des ordinateurs. Une petite chose aussi intéressante à avoir, c'est le schéma de raccordement qui est ici. Je vais faire un petit dossier que je vais mettre sur Mediafire avec tous les manuels d'utilisation et tout ce que j'ai pu trouver sur le net, que j'ai téléchargé sur de nombreux sites anglais, américains, tout ça, tout ce que j'ai pu trouver, je l'ai rapatrié et après ce sera à vous de faire le tri un petit peu pour voir et de trouver ce qui vous intéresse. Donc ça c'est pour la carte 3 axes avec tous les schémas de connectique, le petit bouton que je vous ai parlé tout à l'heure pour les impulsions, pour le contrôle, pour le joystick, enfin voilà tout ce qu'il faut. Ensuite, voilà, il y a quelques autres sites dont Aerial Pixel qui proposent pas mal de petites vidéos et tutos qui permettent surtout de configurer le pilote et le driver. Ici aussi, allez, guide d'utilisation, tout ça, mais ça c'est dans les guides. Et ensuite, mise à niveau, donc ça on n'en a pas besoin, ça on n'en a pas besoin, et ça non plus. Donc je vais vous montrer aussi un petit peu. Hop, je reviens ici. Tous les guides que j'ai trouvés. Donc ça, c'est le manuel d'utilisation Basecamp 1.0. Mais voilà, il explique bien comment brancher sa caméra, la positionner, unité de mesure, assemblage de la carte. Voilà. Ça, c'est pour la carte 2 axes, mais c'est la 3 axes, c'est la même, quoi. C'est vraiment pour expliquer comment faire les branchements, les soudures et tout le reste. Ici, on a un petit tuto en anglais pour la connexion de l'USB driver, mais ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin dans le tuto. Ensuite, j'ai trouvé ce petit tuto qui a été réalisé par un Français qui explique comment brancher, pareil, la carte, hein, installer le driver, la configuration, les petits problèmes que l'on rencontre. Et il est vraiment très très bien expliqué, surtout pour l'installation du port COM et pour pouvoir connecter correctement sa carte. Ce qui n'est pas évident quand on ne connaît pas parce qu'il y a Xloader, enfin il y a plein de petites choses qu'il faut savoir. Mais vraiment il est super bien détaillé, vous avez juste à suivre ce qui est écrit et vous devrez rapidement connecter votre carte. Ensuite, voilà, j'ai le guide aussi de l'utilisateur de Basecamp en français qui explique la connexion au PC, à quoi servent les PID, l'onglet général. Donc ça, il faut vraiment bien le lire pour bien comprendre un petit peu ce que ça représente et sur quoi ça agit, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Il faut le lire et le relire. Il fonctionne avec le MPU 6050, celui qu'on a bien vu sur le site. La calibration, les réglages, tout ça. Après, il y a plein de tutos sur internet, hein. Vous avez juste à vous inspirer de tout ça. Mais au moins, lire celui-ci va vous apprendre vraiment les bases de la programmation. Et ici, je crois que c'est un petit peu le même, mais en anglais. Donc c'est toujours pareil, ça c'est pour installer le port COM, c'est-à-dire la connexion entre votre carte et le logiciel simple BGC. Ok, donc je vais fermer tout ça. Alors, il est ici. Donc là, je reviens là. Et non, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est... Hop, je vais l'ouvrir là. Donc voilà, le logiciel PDF que je vais zipper en rare et que je vais mettre directement sur Mediafire. Et il y aura aussi, alors cette petite chose,
Je vais vous mettre le lien. En fait, ça, c'est les drivers, c'est-à-dire c'est les pilotes qui vont vous permettre de connecter votre carte au PC afin qu'il soit reconnu s'il ne l'est pas. Peut-être qu'il va les télécharger, les drivers, mais il vous faudra ces pilotes-là pour connecter votre carte à l'ordinateur et pouvoir utiliser les ports COM. Donc je ne vais pas vous faire une démo de l'installation, tout est décrit dans les tutos. D'ailleurs, il y en a plein d'autres sur Internet, mais voilà, la base, elle est là. Donc c'était juste un petit tuto pour Obigaga, pour les nouveaux possesseurs de cartes, ou ceux qui désirent acheter une carte sur le site, ou même une nacelle, mais sans savoir vraiment comment la configurer et la régler si c'est nécessaire. Donc voilà à tous pour ce petit tuto sympa. J'en referai un petit peut-être pour les branchements de la carte et l'installation du driver, mais pour l'instant on va rester là. Allez, bon vol à tous. Ciao.